Les considérations sont d'ordre général. Le projet est très important et novateur dans la mesure où il met l'accent sur l'éducation à la citoyenneté, qui est un thème extrêmement important, extrêmement transversal et qui recoupe effectivement les priorités de l'État, notamment dans la loi de 1991-22, et aussi les priorités de l'éducation en 2022 lors des séminaires de l'atelier lancé à Saly sur l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Donc c'est un thème extrêmement important, extrêmement central dans l'éducation, surtout de nos enfants et à l'école. Effectivement, nous l'espérons avoir des retombées parce que nous allons agir, le projet va agir sur la jeunesse, va agir sur les élèves, va agir sur des populations jeunes. Des populations jeunes qui sont porteuses de développement, qui sont porteurs de projets et qui sont l'avenir même de cette nation-là. Donc on peut espérer avoir des retombées satisfaisants à la fin de cet atelier-là. De présenter d'abord un fait à Aider Action, devenu aujourd'hui Action Éducation. Donc depuis le 4 juillet dernier, notre association qui est connue sous le nom de Aider Action devient donc officiellement Action Éducation. Donc nous avons voulu changer de marque, de nom et de territoire graphique pour nous engager davantage dans l'action de l'éducation et montrer aux yeux du monde où était vraiment notre cible et notre champ d'action. Donc c'est ça qui justifie le passage de Aider Action vers Action Éducation. Relativement au projet, je voudrais d'abord rappeler que c'est un projet transnational. Il couvre 4 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. C'est un projet qui a une durée de 36 mois. Il a démarré donc officiellement le 16 septembre 2021. Le projet cible les jeunes et les enfants. Et comme ces jeunes et ces enfants, on ne peut les trouver que dans les établissements scolaires. C'est pourquoi le champ de travail de ce projet va être donc les établissements scolaires, donc de l'enseignement élémentaire et du moyen et même du moyen. Donc le projet va couvrir les communes de Rufisque et de Mbour 1. Donc dans l'ensemble, on va toucher donc 13 établissements, dont pratiquement 7 à Mbour 1. En fait, la particularité du projet, c'est que nous n'allons pas venir avec des activités déjà planifiées. La démarche du projet consiste à analyser l'écosystème des mouvements de jeunesse dans ces 2 communes. Et sur la base des acteurs, des mouvements, des associations, des organisations locales de jeunesse, on va leur demander de faire des diagnostics pour identifier les activités qui leur paraissent des activités prioritaires et donc le projet va les appuyer. Donc voilà la démarche, on n'est pas dans une logique d'offre de services à l'intention de ces associations, mais on est dans une dynamique d'activité structurante pour pouvoir donc permettre à cette jeunesse de mieux se positionner, de prendre la parole, de participer et de s'engager. C'est un honneur, vraiment, c'est un honneur que Mbour soit choisi par le projet en compagnie de la ville de Rufisque. Ça montre encore une fois la place de la commune de Mbour au niveau national. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes accrédités de 3e ville économique du Sénégal. Ça veut dire que c'est une ville qui bouge, pas seulement en termes d'éducation, mais en termes de développement économique. C'est un grand honneur que nous soyons choisis d'appliquer ce projet qui a démarré aujourd'hui par cet atelier. Nous, vous avez suivi avec nous au niveau, avant même que nous soyons élus au niveau de Mbour, le programme que nous avons présenté aux Mbourois. C'est ce qu'on appelle le programme 1-10-100. Et l'éducation et la citoyenneté ont eu une place très importante. Et ce sont les cibles de nos politiques
par la citoyenneté, par l'emploi, par la formation, etc. etc., etc. Aujourd'hui, la jeunesse pratiquement est la cible de toutes les entités. Dieu merci, Mbour aujourd'hui regorge d'associations, d'écoles de haut niveau, d'écoles primaires, de lycées, d'universités, parce qu'on a à l'US maintenant des écoles de formation, qui est un grenier de jeunes. Et ces jeunes, il ne faut pas les laisser être oisifs. Vous avez suivi avec tous les problèmes liés à l'immigration clandestine, aux agressions, aux problèmes liés à la drogue, etc. etc. Pour vous dire que ce thème nous intéresse à plus d'un titre. C'est-à-dire que aider les jeunes à la citoyenneté, à comprendre la citoyenneté, à la prise en charge dès le bas âge, les problèmes de citoyenneté, qui vont inclure bien entendu les problèmes de comportement, les problèmes d'environnement, hein, le problème de responsabilité. Vous êtes d'accord avec nous que nous serons les premiers à applaudir si on a un projet pareil qui vient nous gratifier de son accompagnement. Et c'est l'occasion de remercier au nom du maire qui voulait vraiment être là aujourd'hui, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Remercier le projet Aide Action aujourd'hui, Action Éducation, pour leur dynamisme, pour surtout leur décision ferme de dérouler ce projet. C'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes, pas au niveau de la commune, mais qu'on a trouvé ensemble des solutions pour que le projet puisse démarrer aujourd'hui. C'est vrai que vous voyez que la Tabaski s'annonce, mais quand même on a tenu pour que le projet, au moins le lancement, puisse être démarré. Parce que les actions ont déjà démarré sur le terrain. Aujourd'hui, il s'agit juste de faire un lancement officiel et de montrer notre disponibilité par une présence massive du conseil municipal, parce que nous sommes là avec le président de la commission éducation, avec 4 enseignantes du préscolaire au primaire et au supérieur, pour vous dire que nous avons cerné l'ensemble des bases de l'éducation pour que le projet là puisse réussir. Et nous prendrons toutes les dispositions en rapport avec nos conseillers techniques de tous les jours, que ce soit l'IEF et le conseil ADO, avec qui nous travaillons sur tous les projets, parce que nous, on peut booster, mais les réalisations, les actions concrètes sur le terrain, ce sont nos bras techniques, que ce soit les ados, par Mbacké Diouf ici présent, que l'IEF, si c'était côté sanitaire, le district sanitaire, etc., etc. En tout cas, c'est un projet extrêmement important et vraiment nous renouvelons nos félicitations au nom du maire Cheikh Issa Sall, qui devait être là, et peut-être qu'à la clôture, il sera là, mais en tout cas, pour leur dire que nous sommes à leur disposition pour tout éventuel problème, pour que le projet puisse se dérouler normalement en rapport avec les associations, parce que tout ce qui se fera dans la commune, ce sera fait pour la commune. Et nous serons toujours engagés, comme on l'avait promis avant d'accéder à la magistrature, que nous travaillerons pour l'émancipation de la jeunesse, pour l'émancipation des populations bourgeoises, sur le plan protection, sur le plan citoyenneté, sur le plan organisation. La base de tout succès, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire, quels que soient les moyens, le maire l'a dit tout à l'heure, les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers déployés, s'il n'y a pas un soubassement citoyen, tout sera tombé à l'eau. Donc, c'est ce que le gouvernement du Sénégal a compris aussi et a accepté volontiers d'être soutenu par Action Éducation pour développer à Mbour cet important projet. Donc, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts depuis son accession à la souveraineté internationale. Le Sénégal a développé plusieurs initiatives d'éducation à la citoyenneté. Donc,
J'ai rappelé tantôt en salle sur quelques actions phares. Donc, le Sénégal dispose d'un service civique national même. Le Sénégal dispose d'un programme d'éducation à la citoyenneté aux valeurs à travers le ministère de l'Éducation. Le Sénégal est en train de construire même des maisons citoyennes. Donc, le Sénégal avait initié aussi tous les lundis, le premier lundi de chaque mois, des cérémonies de levée des couleurs, qui étaient des prétextes après la cérémonie de parler de citoyenneté pour tous les âges. Donc, autant d'initiatives qui sont en train d'être développées et qui vont se renforcer avec ce nouveau projet qui va aider la commune de Mbour dans les 3 prochaines années à mieux asseoir une éducation citoyenne à travers l'école et à travers les associations et mouvements de jeunesse.